Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétien. Aujourd'hui, mercredi 2 février 2022, nous allons parler de se mobiliser pour les chrétiens. Sur le site d'Info Chrétienne, nous vous parlons régulièrement de chrétiens qui se mobilisent pour des causes qui leur tiennent à cœur ou qui reflètent le message de l'Évangile. Aujourd'hui, les actualités nous proposent de découvrir des actions pour soutenir les chrétiens. A commencer par la présentation hier au Sénat et aujourd'hui à l'Assemblée nationale de l'Index mondial de persécution des chrétiens 2022 par l'ONG Portes Ouvertes. Dans une story publiée sur le compte Instagram de Portes Ouvertes, le directeur Patrick Victor estime que ces deux rencontres sont très encourageantes puisqu'elles montrent un engagement à soutenir la liberté de religion dans le monde et les chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés pour leur foi. Emmanuel Macron a annoncé mardi le doublement des fonds destinés à soutenir les écoles chrétiennes au Moyen-Orient en recevant des défenseurs des chrétiens d'Orient, minorité menacée par les conflits et les attaques djihadistes. Soutenir les chrétiens d'Orient est un engagement séculaire de la France, une mission historique qui répond à la nécessité de ne jamais abandonner le combat pour la culture, l'éducation, le dialogue dans cette région troublée, a déclaré le chef de l'État à cette occasion. En 1997, une église byzantine avait été découverte près de Jabalia, à 4 km au nord de Gaza. Elle avait été endommagée en 2012 pendant la guerre par le passage des chars. Après 3 ans de rénovation et un budget de 2 millions d'euros, elle a été inaugurée le 24 janvier dernier et a ouvert ses portes au public. Pour Gabriel Romanelli, curé de l'église de la Sainte Famille dans la ville de Gaza, cette église du 5e siècle est un témoignage de l'énorme présence du christianisme dans toute la région. C'est vraiment très important pour la communauté chrétienne, poursuit-il. Aux États-Unis, c'est la justice américaine qui est venue au secours d'un chrétien. Cet employé d'un fournisseur de services de livraison pour Amazon avait été licencié pour avoir refusé de travailler le dimanche en raison de ses convictions religieuses. Son ancien employeur vient d'être condamné à verser 50 000 dollars, soit plus de 44 000 euros, en règlement de l'action en justice pour discrimination religieuse intentée par la Commission américaine pour l'égalité des chances dans l'emploi, qui précise que d'autres réparations seront à régler. Voilà pour les nouvelles du jour, je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez bénis.